Rebonjour à toutes, et oui, ça fait 3 vidéos en un seul jour, mais je me suis dit, tant que je suis motivée, pourquoi pas ne pas continuer. Alors, cette vidéo est un spécial tag dont je vous avais parlé et que je vais lancer dès maintenant. Alors, le tag s'appelle « Et toi, qu'est-ce que tu lis ?» Le but du jeu, c'est de me citer 3 ou 5 de vos livres que vous avez chez vous ou que vous avez préféré durant toute votre vie. Bon, on n'est pas trop vieille non plus, mais que vous avez apprécié et en quelques lignes nous décrire un petit peu de quoi ça parle, ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas aimé. Donc j'espère en tout cas que ce tag en motivera plus d'une parce que la liste des tagués est longue. Alors ben, je vais commencer tout de suite. Les fourmis de Bernard Werber. Alors j'ai bien aimé ce livre, ça a été pour moi le polar de mon été 2010 qui m'a vraiment régalé. Alors c'est un mélange de fantastique, de policier et en même temps un roman scientifique parce que pour celles qui ne connaissent pas Bernard Werber, il a sorti une encyclopédie du savoir relatif et absolu où on en apprend mais dans tous les domaines sur la vie, que ce soit sur les fourmis, les araignées, les montres religieuses, sur les Incas, les Mayas, les peuples indiens, les peuples africains. C'est un régal. Et vous voyez, bon, c'est un grand format mais ça se lit pas mal. Vous avez vu les écritures à l'intérieur. Et j'adore ce livre. Donc il y a 3 tomes je crois. 3 ou 4 tomes. Il y a les fourmis, le retour des fourmis. Alors, je sais plus. Donc voilà, j'ai vraiment apprécié ce livre. Ça c'est en numéro 1. En numéro 2, une petite histoire d'amour. Marc Lévy. Et si c'était vrai, il a été adapté au cinéma et c'est une histoire... Oh là là, tellement romantique. Pourtant, je suis pas très fan de romans à l'eau de rose en général. Bon, c'est pas vraiment à l'eau de rose, mais j'ai vraiment apprécié ce petit récit qui raconte l'histoire d'un homme qui a fait la rencontre d'une femme qui a fait un accident et en fait, cette femme est dans le coma. Et ce n'est pas la femme en tant qu'être physique qu'il rencontre, mais plutôt... son âme qui est cachée dans son placard. Donc c'est le seul à pouvoir la voir, la percevoir et s'ensuit des péripéties et une aventure rocambolesque et bien sûr une histoire d'amour. J'ai vraiment apprécié ce livre. Donc c'est de Marc Lévy. Et si c'était vrai? Ensuite, bon, un livre que je lis, j'ai choisi un livre que je lis en ce moment, c'est de Pierre Bourdieu, sociologue français. Alors, c'est sur la télévision. J'apprécie vraiment ce livre parce qu'il pose une question essentielle à l'activité des journalistes et l'activité médiatique. En fait, il demande à quel moment aller à la télévision, sachant que on peut en tout cas observer des critiques de la télévision, mais pour les scientifiques, dans quelles conditions aller à la télévision? Est-ce qu'il faut toujours aller à la télévision pour tout et rien dire? Ou est-ce qu'il faut aller à la télévision pour un but précis? Donc il faut des conditions. Mais il n'y a pas que ça, il dépeint aussi les rouages de la télévision, les manipulations, les émissions, les débats télévisés, tous les mécanismes, les arrière-plans, la manipulation du public... et donc voilà, c'est un petit truc, un petit pamphlet intellectuel. Mais ça se lit vraiment vite et c'est super intéressant. Pierre Bourdieu. Un autre roman, parce que je suis très romanesque, Le parfum de Patrick Süskind. Si quelqu'un n'a pas lu ce livre, je le recommande fortement. De toute ma liste de livres, c'est le livre, the livre qu'il faut lire. C'est un roman fantastique, ça se passe au XVIIIe siècle en France. C'est l'histoire de Jean-Baptiste Grenouille, un jeune homme, un jeune orphelin qui a vécu mais des horreurs pas possibles en pleine époque de fourberie et de manque d'hygiène. Et ce jeune garçon est un monstre en réalité, au sens monstre la bête quoi, car il a au fond un don qui est celui de l'odorat et il a la faculté de créer des parfums envoûtants, enchantants, qui charment. Et derrière cet aspect-là de ce personnage, eh ben,
le jeune homme, il est un peu attiré par l'odeur des femmes et commence à commettre l'immoral même, je dirais, le péché qui est celui du meurtre. Il commence à commettre des sérieux meurtres. Et en fait, il a été d'ailleurs adapté au cinéma et je le conseille si vous voulez pas lire le livre, mais le film est génial. C'est un mélange de fantastique, d'épouvante, vous avez des moments d'angoisse, mais c'est vraiment, ça me fait un peu penser, vous savez, à Jack l'Éventreur. Donc voilà. Et pour terminer, Nation, Nègre et Culture de Cheikh Anta Diop, que j'ai commencé à lire, mais que je n'ai pas pu terminer, parce qu'il est vachement lent, il est super costaud, c'est ultra intellectuel comme écriture. Cheikh Anta Diop, historien africain, égyptologue, spécialiste de l'Égypte. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai acheté le bouquin. Et c'est non pas pour, par idéologie panafricaniste, même si j'ai rien contre. J'ai bien apprécié ce bouquin, dans le sens où j'ai appris beaucoup de choses par rapport à l'histoire de l'Égypte, par rapport à la langue, le rôle de la langue égyptienne sur les langues africaines, du point de vue historique, même du point de vue de l'histoire, la manière dont certains historiens se sont accaparés l'histoire, l'ont falsifié, l'ont dissimulé. Ça, c'est pour cette raison aussi que je l'ai acheté. Donc voilà, c'était vraiment pour quelque part pour assouvir ma soif de connaissance. Et par contre, le lire en entier pour moi c'est pas possible quoi. Après j'aime bien parce qu'il y a des images, on nous explique que le premier pharaon Nimrod avait la peau noire, des trucs comme ça. Donc voilà, juste par curiosité et vraiment vraiment aussi pour la passion que j'ai du travail de Cheikh Anta Diop comme étant un scientifique renommé. Ah oui, je l'ai aussi acheté par rapport à sa thèse sur l'origine de l'humanité. Donc l'Afrique est le berceau de l'humanité. Et justement, en fait, à travers ce livre, vous voyez toutes les différentes idées, les différentes thèses qui sont défendues, comme la thèse de la pluralité des races, comme quoi, en fait, chaque race aurait été, pas créée, mais aurait été, en tout cas, se serait révélé sur chaque continent asiatique, européen, Amérique, africain, Australie, alors que Cheikh Anta Diop, lui, d'un point de vue scientifique, défend la création de la vie à partir de la thèse unilatérale, ou en tout cas unique, qui est celui que l'homme aurait été créé en Afrique, puis ce serait dispatché à travers les 4 coins du monde, notamment premièrement en Europe par le détroit de Gibraltar, et aurait continué son évolution, etc. etc. Donc voilà, c'est vraiment d'un point de vue scientifique, Cheikh Anta Diop. Mais par contre, c'est long, et c'est long. D'ailleurs, j'ai même acheté Civilisation ou Barbarie, mais que j'ai pas commencé quoi, enfin continué, j'ai même pas ouvert le livre pour tout vous dire. Donc voilà, alors ma vidéo est super longue mais je suis super désolée. Je tag, j'espère que vous aurez apprécié en tout cas ce petit débrief question livre. Donc je rappelle les règles, il faut présenter 3 ou 5 livres comme je l'ai fait, qu'on a aimé ou qu'on a préféré durant sa vie ou qu'on voudrait peut-être lire même. En tout cas 3 ou 5 livres. Donc je tag Miss Lydia, Manuela Fay 01, Kaman 29, Jada Vivi 30, Hello Addicted, Didi Douce, Jessica 01, Yakuru, Brown Sugar 971, Lagomi, Lucky Girl Delivery, Miss Sahel, Naturel Napi, Original Caps, Miss Kwa, Manzel Sapot, Ntsonga, Steffi Toon, Yannick Rose, Zazouzi 1, Miss MS Mazambe et Mumu la Muse. Donc j'espère que les filles, ça vous dira de faire ce tag. Ah oui, j'ai oublié de taguer aussi Ethnimad. Et Korean Fun Style. J'espère vraiment que vous serez enchantés à l'idée de nous présenter votre lecture, votre genre, je sais pas, littéraire, en tout cas de nous faire partager ce que vous lisez en ce moment. Et si vous n'avez pas envie de le faire, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. À bientôt, salut!